Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Tu vas trouver aussi un des coffrets d'outils qui était un maître, tu sais pas quoi, quelqu'un qui avait essayé de boucher une voie d'eau. Donc tu vas trouver, il y a 2 marteaux, il y a des clous, des trucs comme ça. Ah, tu vas trouver voilà. ça. C'est bon. On est refait là, on peut repartir. Non mais alors là, on a pouillé tout le bateau. Alors par contre, vous aurez encore à descendre à la cave, mais quand vous ouvrez le truc, c'est plein d'eau. Oula, Donc oui, mais il va falloir plonger. va falloir nager, ouais. Et il y aurait encore, si vous faites un voyage, vous allez réussir à récupérer encore des trucs. Mais Ouais, par je pense contre, qu'on vous va êtes faire un que deuxième 2. voyage. Le radeau, on peut pas mettre tant de monde que ça. Là déjà, vous allez réussir. Vous en avez pour un moment à tout ramener. Oui. Ça va vous prendre en fait presque le reste de la journée. Déjà l'exploration, ça vous a pris du temps. Après, va falloir que vous transbordiez tout dans le radeau, en sachant qu'il y en a un qui va devoir rester au radeau, l'autre qui réceptionne. Il y a des trucs que vous allez devoir balancer parce que le tonneau de farine, vous allez... Enfin, va falloir le remorquer d'une façon comme d'une autre ou le balancer, mais ça va être long. Donc en fait, ça va vous occuper pratiquement jusqu'au soir. Quand vous voyez qu'il commence à tomber, vous avez peut-être pas trop envie d'y rester, peut-être là. Oui. Enfin, je suppose, après, je vous empêche pas. Vous avez même réussi à trouver 2 lampes à huile. Oh. Bah, on accroche ça comme on peut à la ceinture et puis... C'est la nuit qui tombe. Je sais pas ce qu'il y a comme bêtes, mais il y a des bêtes qui font du bruit bizarre sur cette île. Donc vous allez revenir, et là, vous allez revenir les uns les autres, en fait, sur l'espèce de campement de fortune que vous avez fait sur la plage. Donc il y en a qui ont quand même bossé pendant que vous étiez pas là. Ils ont réussi à construire en cassant des branches des espèces de petits abris. Par contre, pour faire du feu, ils ont pas. Mais quand Jack et Eric reviennent, il y a de quoi... vous avez réussi à ramener de quoi allumer, en fait, du feu. Vous avez réussi à récupérer 1 ou 2 briquets, vous avez de quoi faire du feu. Mais est-ce que vous allez le faire ou pas, ça vous allez me dire. Donc là, vous vous retrouvez avec de quoi manger, peut-être de quoi boire si les bouteilles qu'ont ramené Jack et Eric sont ouvertes. Je sais pas, bah voilà, donc dites-moi un peu, vous vous retrouvez tous. C'est le soir. Vous avez travaillé comme des nains toute la journée. Moi, je suis heureux de retrouver les amis. Voilà, on montre toutes les trouvailles qu'on a trouvées. Oui, on est quand même fiers de nous. Voilà, et puis on a même trouvé des belles bouteilles du capitaine à se partager entre nous. Ah bah bravo. Félicitations. Par contre, pas de traces des pirates qui nous ont coulés là. Non. Qui nous poursuivaient. Oui, pas de traces d'eau, pas de traces de présence humaine et pas de traces de pirates heureusement. Mais nous avons fait que la partie sud pendant 4 heures de marche et pas de source d'eau non plus. Pas de source d'eau. Oui, je pense que peut-être que la partie nord on aura plus de chance ou alors ça voudra dire qu'il faudra se déplacer. Oui. Et parce qu'on va pas tenir des masses avec tout l'alcool du capitaine. Là. Après, Bastien, quand il vous voit ramener avec tout ça, il voit les bouteilles d'alcool. Je suppose que vous leur montrez tout ce que... Enfin, à moins que vous voulez cacher des trucs. Mais... Non. Et juste les armes, on en a ramené un sacré paquet. Oui. Et on essaye de se les dispatcher entre nous 4 et Bastien. Oui. D'accord. Ah oui, faites attention à qui vous donnez les armes. Voilà, même la petite Rose, je préférerais lui donner une dague plutôt qu'elle sorte. Enfin, la Romain. Ouais, vous arrivez à tous vous armer. Bon, je vous laisse faire vous-même, voir ce que vous mettez. En gros, c'est les armes qu'il y avait sur le bateau, plus ou moins. Le seul qui est un peu malheureux, c'est Jack, parce que ton épée Caraïbe qui était unique, oui. tu l'as pas retrouvée, mais peut-être que demain, tu auras plus de chance qu'ici. Ouais, j'essaie de la retrouver demain. Donc Bastien, en fait, quand il voit l'alcool, tout ça, il vous dit, c'est l'occasion, c'est le moment de se remonter le moral. Le second, il commence à reprendre un petit peu. Il est d'accord avec ce que dit Bastien. Il faut qu'on se redonne du cœur à l'ouvrage. On est vivant, c'est déjà bien. Et puis, du coup, vous allez faire passer à l'initiative de Bastien les bouteilles. Donc, tout le monde va boire un peu. Vous avez de quoi manger. Entre ce qu'ont ramené les explorateurs, là, avec les fruits, il y avait des biscuits qui ont été mis à sécher. Il y en a quelques-uns qui ont pêché aussi. Donc vous avez de quoi manger en fait, vous mourrez pas de faim. Par contre, j'ai besoin que, avant de vous laisser discuter, Jacques Auguste, est-ce que tu peux re-soigner tes blessés ?
Enfin, Ouh là 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 là. Alors là, Eh, t'as plus de. on a ils t'ont ramené pas des trouvé. trucs, hein. Ouais, mais ils ont trouvé des vêtements, mais ils t'ont pas Oui, il y ramené. a du tissu. Donc Et il du faut que tu bandage. fasses ce premier soin à Ramenez une hache si t'as besoin. Ah oui, ben voilà. bonne réussite. on va voir. Ouh. Bonne réussite. Ah, t'arrives enfin à stabiliser tes blessés. Mais par contre, sur les 6, parce que t'avais fait échec la dernière fois, tu fais sur bonne réussite, comme ils avaient pas quand même de blessures extraordinaires non plus, bah ça va beaucoup mieux. Tu vois que bah d'ailleurs ils ont même commencé à aider pour faire le campement et tout quand tu reviens. Donc là, il n'y a plus de cas super graves. Je leur souhaite bon courage et pensez à moi, surtout prenez soin bien de nous parce que si jamais je suis plus là, je suis pas Après sûr là, qu'on il y pourra a à encore manger. Par contre, un autre problème. Joël, Ah oui. il est resté attaché toute la journée. Donc Ben, Bastien va peut-être venir discuter avec vous du ouais. problème de Joël. Le second, il va venir aussi. En gros, vous quatre et puis Bastien, Joël, le maître charpentier. Vous vous mettez un petit peu à l'écart à l'initiative de Bastien. Il vous dit, écoutez, moi, je suis pas trop pour le relâcher. Sébastien qui dit ça. Ouais, je pense Et- qu'on peut pas lui faire confiance. Et vous avez été lui parler. Il est toujours dans son désir dans sa volonté de vengeance. Il n'a pas changé d'avis. Il a pas de. On peut peut-être lui parler pour savoir si ça lui a mis des idées en place. Après, on a besoin de tous les bras. Hein. On n'est pas suffisamment pour pouvoir avoir le luxe de se passer de quelqu'un. Donc peut-être le mettre sous tutorat, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière lui. Il est en état en fait, c'est surtout ça. En fait. Le problème c'est qu'a priori il est pas en forme quoi, il est un peu fou en fait. Hein. C'est toujours le cas. Bah, en Ça fait, choque. vous pouvez essayer de lui reparler, mais pour moi, il est toujours dans son délire de malédiction, choses comme ça. J'ai pas l'impression que soit il s'est pris quelques coups supplémentaires sur la tête pendant le naufrage, ce qui est possible. Bon après, il a toujours été comme ça, un peu Joël, hein, à voir les fantômes, tout ça. Hein. Mais moi, je suis pas trop pour le. Je suis pas sûre qu'on arrive à le gérer. Enfin, je sais pas. J'hésite. Et dans ce Qu'est-ce cas-là, que vous en pensez? qu'est-ce qu'on. On peut essayer de le raisonner ou de avec lui, et si on voit que ça marche pas, on le relâche et qu'il part dans la forêt, quoi, tout seul, De son côté. voilà, de son côté, et qu'il est plus le bienvenu avec nous, quoi. Si on le revoit, on le shoot. L'exil. Bah ouais, hein, parce que mais le ça problème, m'embêterait c'est- ça nous embêterait, je pense, de perdre encore quelqu'un, mais et Ouais, s'il mais est menaçant pour nous, Si on le laisse partir, il nous sert à rien. ah ouais, mais bon, Autant régler son cas de façon définitive. Ben, tout de même. mais On appelle ça un meurtre. Hein. C'est ça, hein. Ouais, mais entre nous. Et puis il regarde quand même le second, voir comment il réagit. Mais le second, il écoute, mais. Enfin, je sais pas, il est là, mais il est pas là. Enfin, il est d'accord en fait. Avec tout ce que vous dites. Il s'exprime pas trop. Hein. Un bon petit second, ça. Bah après, il est pas dans son environnement, vous voyez qu'il est pas trop, il sait pas trop. Mais Bastien, il vous redit, oui, mais d'accord, on laisse partir, mais imaginez qu'on laisse partir. Quel est l'intérêt pour nous de le laisser partir? En plus, on sait même pas trop ce qu'il y a sur l'île. Imaginez, bon, j'en sais rien, qu'ils trouvent quelqu'un, des alliés, et qu'ils reviennent après. Ah ouais, ok. On sait pas. Ou alors qu'il attende qu'on soit endormi et puis qu'ils nous prennent des armes pendant notre sommeil. Moi, je suis pas trop pour. Et s'il nous sert à rien, s'il nous aide pas, moi, je vois pas l'intérêt de nourrir quelqu'un qui sert à rien. Donc on peut lui laisser sa chance et voir si vraiment il nous donne un coup de main ou pas. Bah si, ouais, s'il est de bonne volonté, s'il est pas de bonne volonté, Bah, essayez de le convaincre. Et ben on s'occupera de lui. Et puis, si vous paraît qu'on puisse lui donner une deuxième chance, ok. Mais si jamais moi je vois qu'il met la vie de quelqu'un en danger sans raison, je ferai pas de sentiment. Ça se comprend tout à fait. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui et j'étais loin d'être seulement sous le commandement de notre cher capitaine,
c'est pas en étant tendre avec les gens à qui on fait pas confiance. Mhm. De sages paroles. Je vous laisse essayer. Ouais. Il est sous votre responsabilité, mais je vous garantis que si je le vois essayer de s'en prendre à un des gosses ou se retourner contre quelqu'un sans raison, je le considérerai comme inutile et je ferai ce qu'il faut. Enfin, c'est pas parce qu'on est perdu au milieu de nulle part qu'il faut perdre tout ordre et toute dignité. Donc il faut lui laisser sa chance. Donc je vous laisse le gérer. Allez, On va on le va surveiller. retourner, on a quelques bouteilles à finir encore. Et il va retourner. Donc le second, il vous a écouté, mais c'est pas qu'il il a l'air de suivre pour l'instant. Vous voyez, il écoutait tout ça, il a hoché la tête à certains moments, mais vous avez pas eu l'impression que Un bon petit second. Hein. c'est ça. Donc vous retournez du côté des autres, qui sont tous bon, sauf Joël qui est toujours ficelé à côté de son truc. Il y a quelqu'un qui veut aller lui parler du coup, parce qu'il a pas mangé de la journée lui, hein, pour lui. Moi, je voudrais aller Avec lui une parler. bouteille de vin. Et moi, je surveille ce qui n'arrive rien à Guillaume. Ok, donc vous allez, donc Jacques Auguste et Guillaume, vous allez discuter avec Joël. Alors moi, je vais m'approcher de lui et je vais lui dire quelque chose à l'oreille. Tu me l'écris en MT ou tu... Jacques Auguste, tu fais quoi toi pour l'instant? Je sais pas ce que tu fais, Jacques Auguste, mais tu vois Joël qui serre les poings. Il va comme pour se jeter sur Guillaume, mais il est empêché parce qu'il est ligoté, donc il peut pas. Et il parle pas, mais tu vois qu'il regarde avec un œil noir et que tu sais que s'il avait eu un couteau à la main, il s'en serait servi. Eh ben, encore énervé. Tant qu'il fait pas de mal à Guillaume, moi, c'est bon. Ah bah, s'il avait pas été attaché, tu penses qu'il aurait sauté dessus. D'accord. Guillaume, tout va bien? Oui. Ok. Tu voulais voir s'il allait toujours aussi bien? C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il va pas bien. Je pense qu'il faut dire à Bastien que ça va pas bien du tout, Joël. Mhm. Et qu'on n'a pas besoin de lui. Ah, quand même. Il t'entend dire ça, il crache dessus, Guillaume. Hein, t'as la preuve. Voilà, il prend le plus gros molar qu'il arrive à faire et il te le crache dessus de toutes ses forces. On voit toute la scène, je présume. Oui. Vous Vous avez vu entendu Vous avez vu ce qu'il vient de me faire? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé comment il allait et voilà le résultat des courses. Provoqué, non Crache dessus comme ça. Ah, moi je pense que Bastien a raison et c'est quelqu'un dont on ne peut pas avoir confiance. Allez, Et puis écoutez, avertir Bastien. puisque c'est que ça, qu'est-ce que tu as comme arme sur toi là, Jacques Auguste? Ben, je sais pas. J'ai pas fait Tu l'inventaire. vas me passer ce que t'as. Si Jacques Auguste a une dague, je le prends et je plante Joël. Bon, Guillaume, fais pas il ça, est t'as pas te tenir les mains, des là, armes- attends. Laissez Guillaume faire ce qu'il a envie de faire. Donc vous voyez, Je m'oppose pas. c'est pas difficile, il est attaché et tout ça. Donc en fait, il suffit que tu lui tranches en fait la gorge et il meurt sur le Ça. coup. Voilà. Et Joël va s'affaisser, donc la tête va s'affaisser sur son corps et il va glisser petit à petit de là où il était assis et il va tomber inanimé dans une mare de sang. Les autres marins qui étaient pas loin vont voir ça. Ils se tournent vers Bastien. Bastien les regarde, il fait un petit signe de tête à Guillaume et il continue à boire son vin. Bien. Je reviens Là, bien j'essuie la lame et je la rends à Jacques Auguste. Et je m'en vais. Eh bah dis donc, il est couilleux les petits gars. Faut pas le chauffer, hein. Hein. En tout cas, tu auras bien appris à te servir d'une lame, Guillaume. Ouais, j'ai eu de grands maîtres. Quand vous regardez du côté du feu, en fait, vous voyez que la petite Rose, tout ça, avec les autres marins, en fait, les marins, ils vont discuter un petit peu avec tout le monde, ils vont faire des plaisanteries et tout, mais
bon, il y en a certains qui ont des gosses aussi, donc le fait qu'il y ait Jean-François et puis qu'il y ait Rose qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont avec eux, ils les considèrent comme la famille, quoi, en fait. Hein. Vous voyez pas, ils sont pas forcément mal à l'aise et tout. Et quand vous entendez discuter, quand tu vas retourner près du feu, Guillaume, tu vas en entendre quelques-uns qui vont donner une tape dans le dos, qui va dire ouais, de toute façon, on t'a bien fait. Il était pas bien vouloir tuer une gamine, n'importe quoi. On sait bien que c'est à cause des pirates et parce que notre bateau était abîmé qu'on a failli couler. C'est pas des histoires de. Enfin, de toute façon. Et puis la mauvaise gestion du capitaine. Hein. Oui, aussi. Il a mal géré. Hein. Ah, de toute façon, Bastien reprend. S'il y avait un coupable, eh ben, C'est le capitaine. il est sous les flots maintenant. Donc, voilà. Bon, c'est bien qu'ils le prennent bien, tout cela. Tous ces gens-là, c'est parfait. J'en suis satisfait, soulagé même, je dirais. J'aurais pas parié ça comme ça. Ouais, ils ont pas. Ça t'étonne un peu, en fait. Et tu vois, alors, il y a une chose peut-être, c'est que pendant que vous étiez à gauche à droite, ils sont restés avec Bastien aussi. Et Bastien, de temps en temps, vous voyez qu'il va de l'un à l'autre, vous voyez qu'il discute, comme à son habitude, comme il faisait déjà sur le bateau. Et qui va dire ah ouais, ben c'était du bon boulot ça, les abris, tout ça. C'est vraiment de la belle ouvrage. On va pouvoir arriver à faire quelque chose là, tout ça. Et de l'un à l'autre, il va passer, il va dire un. C'est toujours encourageant ce qu'il dit. Vous le voyez jamais être négatif en fait avec les autres. Ce qui fait que les hommes, ils se sentent pas. Ils sont sur une île où ils savent rien, ils ont perdu pratiquement toutes leurs affaires, mais là tout de suite, vous les sentez par rapport à l'ambiance, la sale ambiance qu'il y avait sur le bateau, vous avez l'impression là ils sont finalement beaucoup mieux là, alors qu'ils ont tout perdu que quand ils étaient sur le bateau. Mmh. Comme quoi, il faut peu de choses hein, pour être heureux. Oh, c'est fou. On se met à chanter là, non? J'ai une chanson qui me vient. Allez, égorgeons en cœur. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment J'ai une très chanson peu. qui arrive. Par contre, plus tard dans la soirée, Bastien va venir parler avec toi, Guillaume, Oui. et il va te donner un des poignards qui a été récupéré par les pilleurs du bateau là, les deux. Et il va te le donner et il va te dire ben tu ferais bien d'être toujours armé. Tu vois, tu peux faire confiance au charpentier. Je pense que tu peux faire confiance à Jack, Eric et Jacques Auguste. Les deux gamins aussi. Méfie-toi des autres. Il te passe le poignard et il va rediscuter après avec un autre et tout ça. Eh ben, je le remercie. Je remercie Bastien. Range. Vous avez tous récupéré des armes, hein. Il y avait des sabres, donc je crois qu'Eric il a son sabre. Et Jack, à défaut de ton épée. Encore que je pense que tu es capable de la fabriquer toi-même, tu sais. Oui, je pense aussi. Oui. Faudra juste que tu prennes le temps d'aller peut-être dans la jungle à côté. Tu devrais arriver à trouver le bois adéquat et bon en bois, travaillant assez longtemps, tu peux te refabriquer ton épée. Hein. Mm. Donc vous allez réussir à passer une nuit finalement pas trop mal. Bon, vous avez peut-être pas trop l'habitude de tous ces bruits de créatures étranges et sauvages qui courent autour de vous. De temps en temps, il y a des énormes insectes qui vont passer, des grosses araignées. Tout. Après là, vous vous êtes mis juste en bordure de forêt. Vous n'êtes pas rentré dedans hein, pour faire. Les abris ont été faits juste en bordure de forêt. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui piquent en plus. Oui, effectivement, au petit matin, Truc velu. vous regardez, vous êtes il y a quand même, vous êtes tous au moins fait piquer une ou deux fois, quoi. Des espèces de gros machins rouges qui gonflent un peu, vous savez pas si c'est des araignées, c'est des trucs qui vous ont piqué, là, ça démange bien, mais bon. Ça, On est encore vivant. sauf Jack, peut-être qu'il sera fait un petit peu moins piquer que les autres, encore que. Ou Il alors est c'est que plus ça se voit camouflage lui. Hein. C'est que ça se voit moins, ou alors il connaissait des trucs et puis il allait chercher des plantes pendant que vous dormiez et vous Je en me a suis pas enduit fait. D'une huile quelconque. C'est ça. Et du coup, le jour se lève à nouveau. Il fait un petit vent qui se lève, mais il n'y a pas forcément de nuages autour de vous. Est-ce que vous pouvez tous me faire un test de vigilance Perception. Perception, ouais. Guillaume, de justesse, oh, c'est quoi ton CD là? Bonne réussite pour Jacques Auguste. C'est bon. Réussite de justesse. Tous réussite de justesse et bonne réussite. Jacques Auguste,
quand tu te réveilles, tu t'éloignes un petit peu pour faire ce que tu dois faire tout seul. Et tu aperçois une colonne de fumée. Non des Dios. Oui. Oh lolo. Ah, je sais pas si c'est... Où ça? Qui vient de la Terre, hein. Tu vois, ouais, ça vient du côté de l'intérieur. Tu vois une colonne de fumée qui vient, Ah, plus bas là. Sur la- ouais, plus au sud, qui s'élève de cet endroit-là. Je le signale aux autres et à Bastien.